Et salut tout le monde. Donc après le classeur de vente Pokémon en français que je vous ai présenté la semaine dernière, et dont vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne, aujourd'hui je vous présente ce classeur contenant un peu plus de cartes, qui est donc cette fois-ci sur les cartes Yu-Gi-Oh françaises. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un like. Je vise 5 goodies likes, donc je pense que c'est quand même faisable, ça me soutiendrait déjà pas mal pour commencer. Et donc je vais vous présenter ce classeur où toutes les cartes sont disponibles ici sur le site Card Market. Donc le lien des cartes est dans la description si ça vous intéresse. Et donc on est parti. Donc il y a plus de 1000 cartes ici, dans des états quasi neufs, hein, near mint ou excellent au pire. Et je vais vous montrer. Donc là tout est classé par ordre d'extension. Là on commence par les A, ensuite B, C, D, tout ça. Donc il y a quelques petites perles, comme celle-ci. Donc là, elle est sous sleeve. Je sais pas si on va bien voir avec la lumière. Voilà, j'ai quelques cartes Ultimate à la vente. Avec le Graviros Koakimeru. Je sais pas si je prononce bien. Donc voilà, vous pouvez retrouver quand même ce genre de cartes. Après, vous allez avoir de tout, hein, des communes, des ultras, des secrets. Il y a vraiment de tout comparé à Pokémon où il y a plus de communes. Là, ça va vraiment être de tout. Donc là, on commence avec... bon, là, c'est un peu mélangé. Il y a du ANPR, mais c'est AMDE. Donc je vais Purly. Secours AS. Après aussi, j'ai beaucoup de... Comment dire, d'archétypes. Donc généralement, s'il y a une carte ici, vous envoyez une autre là du même archétype, il y en aura d'autres. Donc un peu de Mikanko, des staples comme renfort de l'armée. Ensuite, après, je vous laisse mettre pause aussi s'il y a des cartes qui vous intéressent, ou me dire en commentaire, on sait jamais. Comme je vous dis, il y a plus de 1000 cartes. On va pas pouvoir s'attarder sur chacune. Peut-être un de ces jours en live, en faisant un live, et si ça vous intéresse, on regardera plus en détail. Donc ici, comme vous voyez, beaucoup d'ultra avec BLCR, donc les bêtes cristallines ici. Ici encore du Quakimeru, je ne sais pas si je le dis bien. Vous voyez des cartes. Vous pouvez retrouver des cartes aussi anciennes que récentes d'il y a quelques années. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup de jeter un œil. Il y a de tout. Vraiment. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bosch, BOSH, BLCR toujours. Après, ça fait quelques années que j'ai arrêté d'acheter. Donc là, on va dire que c'est des cartes qui vont jusqu'à 2023 peut-être. Très rarement, ça dépasse très rarement en 2023. Voilà. Ça, j'ai envie de vous le montrer parce que c'est une rareté un peu spéciale. Je sais plus si c'est Starfoil rare, me semble. Je sais pas si on arrive bien à voir. Bon, c'est assez fin. Et après, il y en a une autre à côté aussi. Donc ça, c'est la série BP, il me semble. Et encore une autre rareté. Pareil, Shatterfoil rare, il me semble. Voilà, donc si vous cherchez des petites cartes en particulier, on sait jamais, ça peut être ici. Il y a quand même pas mal de choses. Après, vous voyez, il y a de la secret, plus récente aussi, hein, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je n'arrive même pas à lire le nom. C'est de la bonne aventure, ici. Ça peut vous intéresser. Ici, ouais, toujours la collection non, BLMR cette fois-ci. Un dragon étoile filante. Carte iconique. Après, voilà, vous pouvez retrouver des cartes assez connues. D'autres plus. Bon, méta comme même pas. Enfin, quelques staples peut-être, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'il y a tellement de cartes que j'ai mis en vente que je ne saurais plus vous dire. Il y a un peu de tout. Du Marine CS si ça vous intéresse aussi, comme archétype. Ah oui, c'est là aussi. Des Dragonirènes. J'en ai quelques-unes, j'ai commencé à en vendre. Des Purly aussi. Donc différents archétypes qui sont encore joués. Barrière de bulle. Qu'est-ce qu'on a? Cosmogotti. Donc là, on est sur des ABL. Ça, c'était pas mal comme extension à l'époque. C'est où il y avait les premiers Kashtira, il me semble. Du Griffire. Amazones.
Il y a un peu de tout. Des Xyz, des synchros, hein, ça aussi il y en a, vous voyez à la vente. Une forme du chaos, ça peut être intéressant. Pour ceux qui jouent rituel avec magicien sombre ou soldat du listre noir. Des cartes un peu plus à l'ancienne aussi. Celle-là je mets. J'arrive pas à la prendre. Bon, je la laisse. Enfin, vous avez reconnu peut-être. Bon, c'est pas d'époque là, c'est DPKB pour la série. J'ai un Itotsu aussi, c'est un truc à l'ancienne hein, pour ceux qui ont connu. Voilà, on a des cartes un peu vieilles avec un robot synchronique. Je vais vous montrer l'édition. Ceci est sous sleeve. DP08 en première édition. Oui, après les détails sont nickel. Hein. C'est vraiment même pour de l'époque. Attendez que je ne me trompe pas. Ça va ici. Ça aussi, une carte qui vaut quelques euros quand même. Ça peut en intéresser plus d'un. Avec le casse-cou fourreur. Voilà. Ici, une carte assez sympa. Je l'ai acheté à l'époque et je la trouvais marrante. C'est l'homme bloc. Vu que c'est des Lego. Alors, secret rare en plus. Une vieille édition aussi. Des PK. Assez marrant comme carte, même si c'est pas joué en méta. Donc voilà, comme je vous le disais, vous retrouvez de tout ici. De l'ancien, du récent, différents types de raretés. Bête mythique. Ah oui, j'ai tout ce qui peut se jouer avec les jetons. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit exactement? Placer un compteur magie. Non, je collectionnais ça, mais j'ai jamais fait le deck, donc j'ai tout remis à la vente. Le petit héros de la lumière, ça peut intéresser. Donc du Polychumal, on l'a vu avant avec les fourreurs, il y en a aussi à la vente. Il y a l'archétype, du Patrol du pillage, vous pouvez retrouver aussi. Ah oui, bête cerbère, bête mythique. J'aimais bien cette carte, je vais vous la montrer. J'ai envie de la jouer, mais au final, non, j'ai pas pris le temps de collectionner plus. Elle est quand même cool. L'artwork, vraiment sympa. Et donc du coup, ouais, bon, comme ça prend de place dans les classeurs, c'est vrai que j'ai gardé pas mal de decks quand même pour moi. Hein. Je vends pas toute ma collection. Metal Foes aussi, si ça vous intéresse. Et comme en ce moment je suis plus sur Pokémon, bon j'ai mis tout ça en vente, histoire de libérer un peu de place dans les classeurs. Parce qu'après avec le temps on accumule et je préférais faire des choix et garder ce qui m'intéressait vraiment. Après je faisais voilà, des collections comme ça. Patrol du pillage, vous pouvez les retrouver. Personnellement j'aimais bien les cartes, mais je les ai jamais jouées. J'ai aucune attache particulière avec ça, donc je les ai mis à la vente. C'est pour ça que vous pourrez trouver de tout. Mais Dragon Fin Borel aussi, c'est une staple quand même. Des vampires, des salamandres grandes, ça m'a jamais trop attiré. Ils sont là. Là ça commence à se déchirer. Ça il faudrait vite que je vende pour me débarrasser de cette page. Encore une rareté un peu particulière, je vous présente une gold. Une gold à l'ancienne. Hein. Donc avec Prométhée, le roi des ombres. Vous voyez un peu l'effet de rareté. Voilà encore du Patrol du pillage ici. IEC, ça c'était pour les 25 ans, il me semble qu'ils avaient réédité. D'ailleurs, on se rapproche des 30 ans de Yu-Gi-Oh! Aussi, en même temps que Pokémon. On verra ce qu'ils vont nous proposer. Voilà, des Ojama. Il y aura aussi des speed duels un peu plus loin, vu que c'est classé dans les S en général, les speed duels. Un petit pot. C'est pas de prospérité, mais pot des riches. Quelques gobelins, ici, si ça vous intéresse. Du dragon cyber. Je vais acheter le deck à l'époque, mais aucun intérêt pour moi. Enfin, j'aime pas du tout, je croche pas, donc c'est dispo. Du Lyrius. Celui-là, j'adore. J'ai le deck, je l'ai gardé, mais bon, comme j'en ai un rab, c'est à la vente. Et le D8, j'ai ouvert une display à l'époque, j'ai vu la baronne. Je crois que maintenant elle est encore bannie, dommage. La display vaut plus rien avec le bannissement de la baronne.
Ici aussi pour les decks hauts. Disciple de rage, j'en ai 3 d'ailleurs, vu que son effet c'est d'en invoquer 2 autres. Ici, ancien règlement assez sympa, invoquer spécialement un monstre normal de niveau minimum niveau 5 depuis votre deck, non depuis votre main, pardon. Jinzo, mythique. On a du confrérie de point de feu aussi, ça peut intéresser. Marshmallow, pardon. Sentinelle, on l'a déjà vu avant aussi, des cartes emblématiques de Yugi. Ah, celui-là, le dragon aux yeux bleus, résonnant, on va le regarder. C'est celui dans un film, il me semble. Celui la tour, la pyramide de lumière, il me semble. Celui qui détruit tout. J'en avais quelques-uns, il ne me reste plus qu'un. Donc si ça vous intéresse, c'est maintenant. C'est le dernier. Peut-être, ouais, voilà. Bon, c'est pas du mint. On est proche du Near mint quand même. Les micro-points blancs. Encore une petite gold ici. Ici, on est sur quelle édition? MZ déjà. Bon, ça va, ça avance pas mal. LVAL ici, LCKC. Voilà, des Dragoniren encore. Il y en a. En secret. Ici encore Dragoniren, des météorologiques. Renaissance cubique. J'avais pas mal de cubiques, je sais plus s'il m'en reste. Bon, il doit m'en rester encore une petite Dragoniren Gold ici. Des jetons, ça peut intéresser. Des monarques aussi. Je vends les monarques, donc vous allez les retrouver un peu partout, donc j'y pense, en les voyant. Ici, MRD des 25 ans. J'ai plus. MRD d'époque. MDM, pardon. Petit Gary Castor de première édition d'ailleurs. Donc c'est l'année 2000. Donc vous voyez, il y a vraiment de l'ancien, du récent. Un petit Avramax qui se balade par là. Donc du Farstar. Oui, il y a de tout. Hein. Vraiment. Noyau marionnette de l'ombre. Ici, c'est du DDD. DDD ici, là. Un peu de tout. Là, c'est les monarques. Chamage spectre. Je sais pas si ça peut intéresser. Des bêtes gladiateurs aussi, j'en ai. Encore un DDD ici. Oh, j'aimais bien le deck. Bon, il prenait de la place. Je jouais pas. Donc, à la vente. Dragoniren aussi. Ici. Sympa. Après, au-delà de vous présenter aussi mon classeur pour vous montrer les cartes que j'ai en vente, j'aime bien faire ce type de vidéo parce que même si ça m'aide pas forcément à vendre, ça fige dans le temps ce classeur et ses cartes. Et peut-être que dans 5 ans, je re-regarderai moi-même la vidéo et je me dirai, bon, j'avais ça comme carte, j'avais ça comme carte, c'était sympa, tu vois. C'est plus aussi comme ça. Parce que là, je viens de regarder une autre vidéo que j'avais tournée il y a quelques années sur la chaîne, que vous pourrez retrouver. Hein. Ben, c'est pareil, je me rappelle des cartes que j'ai eues, que j'ai pu avoir. Après, c'est vrai que ça en fait quelques-uns, on ne se souvient pas de tout forcément. C'est toujours marrant de se dire, putain, j'avais ça, j'avais ça. Et puis voilà, pour la petite histoire. Bon, on va passer ici des soldats Gaïa. Du Melfi, si ça intéresse, ici c'est du Magiclé. Donc là on est dans les MP, MP22, voilà. Voilà, on a fait la série des MP. On va passer à la MP23 et ça va être les dernières que j'ai. J'ai pas MP24 il me semble, parce que je me suis arrêté, comme je vous dis, d'ouvrir en 2023. Donc quand même, quand je vous dis du récent, c'est des cartes qui ont au moins 3 ans d'âge. Donc ça va. Ça commence un poil à dater presque. Du bateau sushi, j'adore. Ça j'ai gardé le deck, je l'ai toujours. Donc ça c'est du rab. Rab de sushi. Ici les dragons armés, je les aime bien mais bon, pas d'intérêt de les jouer. Un petit DDD qui se balade, là on est sur du MP23, du Griffire. N'hésitez pas à mettre pause quand il y a des cartes qui vous intéressent. J'essaie de passer un peu vite. Un petit token. Qu'est-ce qu'on a? Du Peluchimal. Ici c'est l'édition des 25 ans avec PSV. L'édition PSV des 25 ans de la réédition. Ici on a des golds. Des gold secret, donc ça, tout ça, ça va avec du monarque quasiment. Par suprématie, ça c'est dragon aux yeux rouges. Ce que je trouve marrant, je sais même plus d'où je le sors. Un petit koala des mers. C'est marrant. Je le vends parce que plus de place, toujours. Sinon c'est le genre de carte que je garde parce que c'est cool. Puis après on garde, et au bout d'un moment, ça prend la poussière, autant le faire vivre à ceux qui en auront peut-être plus besoin ou plus envie que moi. Du Melfi. Qu'est-ce qu'on a? Ah, les 6 samouraïs aussi. Bon, là, il en a que 3 sur les 6. 4.
Il y a des 6 samouraïs d'époque RYMP. Première édition, tout en première édition. Du monarque, qu'est-ce qu'on a, du Kohakimeru. Je vous dis, j'ai vraiment de quoi vous faire les decks hein, de ces cartes. Melfi aussi. Ça, il me semble que ça va avec les monarques. Et Karakuri aussi, j'ai commencé à collectionner un peu. Puis j'avais plus trop donné de suite, j'en ai plus trop trouvé, donc c'est à la vente aussi. Voleur du temps, Farstar, Shiranui, pareil, du Salamandre, que des archétypes que vous pouvez trouver sur ma boutique. Ça c'était le deck Albaz d'époque, vraiment cool. Évidemment je l'ai, donc ça c'est du rab, c'est du plus. Nécromancien, Infernité, du DD. Quoi d'autre? Des petites araignées, je collectionnais les araignées. Hop là, un dragon cyber ultime, carte emblématique. Qu'avons-nous? Amon. J'ai jamais accroché avec ces nouveaux dieux. Pas mon délire. Édition SD4, première édition. Donc ça c'est des trucs des années 2000 aussi. Donc là on est dans les S, on va se rapprocher du speed duel. Ensuite, une petite carte sympa là. Chaque fois que je vais en prendre une, c'est toujours celle-là qui vient. Je connais pas bien. Le dragon, grand dragon d'or. Je crois que c'est la carte la plus esquintée que j'ai. Pour voir les traces. Mais bon, soit la carte est pas mal. Ah, petite carte sympa. Bon, en même temps, je mets pas de sleeve, parce qu'elle est déjà en excellent. Après, le jour où je la vends, je vous mets les cartes sous sleeve, évidemment. Qu'est-ce qu'on a ici? SRL, pareil, réédition des 25 ans. Je vais se regarder. Ah, ici, pareil, c'est une édition Shatterfoil, il me semble, une carte fourreur. On peut voir un peu la brillance. Ouais, c'était marrant comme rareté, mais bon. On préfère les secrets et les ultras. Les collectors rares, pardon. Du Traptrix aussi, j'en ai ouvert des decks. Donc j'en ai. Ça aussi. Voilà, du Traptrix là. Et là, ça c'est mon petit. Quand j'ai recommencé à collectionner, dès que je voyais un magicien du temps, en remplir une page. Donc j'en ai rempli une page. Donc c'est édition Speed Duel STP1. Si vous en voulez, il y en a. Ah, j'adorais cette carte, c'est vraiment l'enfance. C'est vrai que c'est pas devenu méta, mais c'est toujours cool à avoir. D'un côté, encore une carte inspirée des Lego. J'espère que la qualité est assez bien que vous puissiez mettre pause et zoomer. Normalement, ça devrait être bon avec ce téléphone. Du Ojama, donc là on est arrivé dans les speed duels hein, depuis le magicien du temps. Ça c'est que du speed duel. Donc c'est là que ça intéresse. Dépolymérisation, ça peut servir en staple aussi. On a toujours une qui traîne. Jiraigumo. Un petit Kuribo. Le gardien de la porte, j'adore cette carte aussi. Quand j'étais gamin, c'était le GOAT. Vraiment. Bon, je l'ai dans ma collection encore, donc ça va. C'est pour ça que celui-ci est là. J'ai dû garder la secrète. Un petit magicien sombre. Et magicien des ténèbres. Les bêtes de cristal, là. Pas mon délire, elles sont là, elles sont à la vente. Petit ange Puishimal. Tout brillant, tout mignon. Runique, les meilleurs. Ça aussi, j'avais ouvert. Là, on arrive sur Tama, T-A-M-A. J'en avais ouvert pas mal. J'adore. Runique, Labyrinthe. Excellent, je les joue encore. Enfin, Runique, non, parce que ça se fait massacrer sur Master Duel. Faudrait que je refasse un deck. Et ça, c'est des séries que j'avais appréciées, vraiment bien ouvert. Et ça peut intéresser peut-être un petit héros. En fait, je viens de me rendre compte en filmant que maintenant que ça fait une bonne pile, là, on voit moins ici. Un petit lapin. Voilà, les trucs nouvelles, là, c'était le début des fusions. C'était avant Mitsurugi. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions particulières. Qu'est-ce que vous voudriez voir aussi sur la chaîne en termes de vidéos. Après, je fais beaucoup de... Enfin, j'essaie beaucoup de faire en ce moment. De poster des réels quand je fais des ventes, tout ça, voir un peu ce que je vends. Et de vous filmer déjà les classeurs dans un premier temps. Après, on verra par la suite.
Donc là, on arrive sur de l'anglais. On est déjà arrivé ici, arrivé là. Hop, ouais. Ça, c'est de l'anglais qu'on avait ouvert. Donc j'ai un peu d'anglais. Je les ai mis à la fin. C'est YS14. Bon, quelques classiques, hein, mais en anglais. Après, je me dis, ça peut être bien pour. Tu as père et tu as envie de faire jouer ton fils. Tu veux lui apprendre l'anglais. Les petits basiques comme ça. Ça peut être sympa. Bon, pas les gros à effet non plus, mais. Sinon, tu lui apprends le japonais. Pardon, je vais bouger la caméra. Donc là, on finit l'anglais. Là, on arrive sur le japonais. Je suis parti au Japon, donc j'ai ramené pas mal de cartes. D'ailleurs, j'ai un gros classeur de cartes Pokémon japonais à la vente. L'essentiel de mes ventes, en vrai, c'est même pas le Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui arrivent jusqu'à ici. Et l'essentiel de mes ventes, c'est vraiment du Pokémon japonais. Donc ça, si ça vous intéresse, en gros, vous pouvez aller sur mon compte, c'est surtout pour ça. Ça, c'est vraiment du petit plus, hein. C'est que des cartes à 2 centimes. Je ne vais pas dire ouais, en termes de prix, mais il y a peut-être une ou deux cartes à 7 euros dans tout ça. Et l'essentiel, c'est du 2 centimes. Donc ça vaut rien, vous pouvez vous faire plaisir. Et je vous présenterai donc, ça pour revenir à Pokémon, je vous présenterai le classeur de cartes aussi. Et après, j'ai même du Vanguard, si ça peut en intéresser plus d'un. Je vous montrerai, pareil, j'étais en voyage aux Philippines, je suis tombé dans un magasin de TCG, j'ai découvert Vanguard. J'ai acheté quelques cartes, mais bon, j'en fais rien non plus. Donc c'est à la vente, je vous présenterai ça. Là, je vous montre un peu les brillances japonaises. Là, on va arriver à la fin. Ça aussi, carte iconique. Oh là là, encore du runique. Ça, dans Yugi, contre... comment il s'appelle? Vous avez la ref. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai mis à la vente, c'est que je dois l'avoir dans mon classeur de collection. Ça aussi, je vous présenterai mon classeur de collection. Ça va faire un peu de contenu sur la chaîne, si ça peut vous intéresser. Voir le classeur à la base, quand j'ai recommencé Yu-Gi-Oh! À racheter des cartes. Comment je les collectionnais, quoi. Ah, Higgins, j'adore. Les runiques. En fait, ça, j'étais parti au Japon, je m'étais dit, je vais me refaire un deck et je vais jouer contre les Japonais. Mais bon, non, non. En fait, j'ai acheté pour rien. Des staples, d'ailleurs, à la japonaise. Ça aussi, on adore. Les petits sprites. Encore du sprite, du Kashtira ici. Et là, c'est... Ah ben encore. Il est là, toujours. En plus, avec l'écriture à l'ancienne. Le gardien de la porte. Ah, quand j'étais gamin, c'était vraiment le boss. Ah, entre l'épisode à la télé, quand ça passait, et la carte, non, c'était vraiment quelque chose. Et voilà, on termine. Ah, j'ai ça qui peut être intéressant. Un petit dragon blanc qui n'est pas sorti en France dans cette édition. M'en reste un, j'avais oublié que je l'avais. Donc ça peut être sympa. Et oui, je pars souvent au Japon. Je suis parti l'année dernière, je vais partir encore cette année. J'étais parti déjà plusieurs fois. Et donc c'est pour ça que je pars souvent au Japon. Et là, c'est pour ça en gros que je mets tout en vente. Parce que justement, je vais ramener d'autres cartes. Yu-Gi-Oh, je sais pas, un petit peu, peut-être ce genre de cartes, je vais en ramener. Mais essentiellement du Pokémon. Et là, voilà, le dragon blanc, le magicien. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de ce classeur de vente. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en commentaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites youpi. Dites youpi dans les commentaires. Je saurai que voilà, ça a regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un like aussi pour le soutien. Si on tape 10 likes, je suis content. Honnêtement, ça se fait, ça se tente, 10. Et puis voilà, hein. Si les cartes vous intéressent, c'est dispo. Le lien dans la description, vous connaissez comme tout le monde. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!